Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un haul de la boutique Bibicraft. Je vous montre ma sélection. Dans le petit plus, vous retrouverez tous les liens des produits que j'ai sélectionnés, ainsi qu'un petit code promotion. Je vous l'affiche là et je vous le mets dans le petit plus. Voilà ce que j'ai reçu de chez Bibicraft. Toujours Supra, bien emballé. J'ai, pour ma part, pris un petit moule. Je vous montre ça tout de suite. Là maintenant, je mets de côté. J'ai sélectionné un moule. Alors, je vais le mettre comme ça, qui fait des sphères. J'aime bien cette forme-là, à coller en home déco, sur des toiles, sur des boîtes, pour décorer, j'aime beaucoup. On peut le faire avec de la résine transparente, c'est pas mal non plus. Moi, c'est plus pour les formes. Ça vous donne des petits dômes comme ça, que j'ai fait en résine blanche, puisque je viens les repeindre après. Et en fait, quand j'avais besoin de ces formes-là, je prenais des boules de polystyrène que je coupais en deux, ou bien je prenais des stop-ports que je coupais. Donc je suis contente. Ça fait comme des demi-perles de différentes tailles. On en a même des petites, comme ceci. J'aime beaucoup. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'est pas cher. Moi, j'aime bien ces formes à ondes. Ça peut faire des étoiles, rien passer comme ça, enfin un fond, voilà. C'est un petit moule comme ça en silicone, tout basique. On peut faire ça à la résine transparente, on met des petites fleurs, on met des petits sequins, on met ce qu'on veut, mais moi non. Moi, c'est plus pour avoir des formes comme ça, de demi-perles, on va dire, sur mes projets. Donc, je me suis dit, tiens, il est pas cher, et ça, j'ai pas. Et ça m'évitera d'acheter des blocs-portes. Comme ça, j'aurai mes petites formes circulaires, mes demi-cercles. Trop bien. Là, par contre, je suis très contente. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris une pince à sertir pour les perles à sertir. Vous savez, les perles à sertir, c'est des perles qu'on vient serrer, qui permettent de bloquer. J'ai pas les perles. J'en ai que j'ai mis trop petites. Alors, c'est une pince, vous voyez, on coince sa petite perle ici. Il y a un décrochement là. Et on vient appuyer comme ça et ça écrase sa perle. Oui, je pourrais écraser comme ça, ouais, je vous montrerai. Mais j'ai pas les bonnes tailles de perles. Il faut que je me fasse une commande de perles à sertir. Ça, c'est super bien, ces perles-là. Si on veut faire un bijou d'album, on va rester dans notre domaine. Mais pour celles qui font les bijoux, elles connaissent. Mais non, pour nous, scrapeuses, un bijou d'album, un bijou de carnet, etc., etc. Ou une fermeture de carnet, ou une fermeture d'album, ou etc., ou etc. Ou même mettre un petit embellissement, une petite pampille sur une carte. C'est super bien, les perles à sertir. J'aime beaucoup. Et je n'avais pas de pince. Ouais, c'est un ressort à voir. Après, bon, je trouve que par rapport au prix, c'est pas mal. Le scie, quand même, elle est quand même assez lourde. Je l'ai reçu comme ça, dans un emballage comme ceci. Je testerai, je vous dirai. Ensuite, j'avais besoin, parce que j'ai des grands. Voilà, c'est super. J'aime beaucoup des coins pour album. Je vais vous en sortir. Vous avez les deux modèles. Vous avez, on va dire, c'est les moyens et les petits. On a couleur bronze. Et normalement, on a la taille au-dessus. Toujours la même couleur. On a les deux tailles. Si je ne raconte pas de bêtises. Et ça m'intéresse fortement. Je remets le petit là pour vous montrer. C'est pas le même dessin, c'est la même taille en plus, sauf qu'il est plus large. Alors j'en ai des plus grands, ou j'ai encore plus petits. Bon, j'ai rien compris dans le truc. Différents dessins. Je vais vous montrer les différents et peut-être voir. Ça fait 1,5 cm. C'est pas mal. C'est pas des grands, hein, c'est des petits. Et encore même plus petits. Donc là, il y a les designs là. Celui-là, on va dire que c'est un peu plus classique. Je crois que c'est la même taille. C'est 1,5. C'est des 1,5. Mais j'avais pas de cette taille-là. On l'a en doré. On l'a en argent. Par contre, argent, elle m'a l'air un peu plus grand. Si c'est 2 cm. Par contre, les argents sont un peu plus grands. 4, 6, 8. Il y en a 10 dans chaque paquet. On a ceux-là en gold. C'est plein de coins d'album. On a de quoi faire. Hein. Regardez-moi celui-là, il est trop beau. 1,5 cm. Je sais pas, à titre d'exemple, vous voyez. Vous venez ici, c'est le coin de votre carte ou de votre album. Vous prenez une pince plate et hop, vous serrez. Et votre coin, il est mis. Ça finit, hein, tout de suite, ça fait super beau. On a ce modèle-là. C'est très sympa aussi. J'en ai que des tout grands et j'avais pas de petits. J'aime beaucoup aussi celui-ci. Celui-là est beau. Là, j'aime beaucoup, avec les petits traits comme ça. Très, très sympa. Donc, je n'avais pas ces coins album, c'est aussi sympa. Je vais mettre ça dans une petite boîte. Elle est très jolie, celui-là, j'aime beaucoup. Je n'avais pas. Et celui-ci, pareil, différent, mais un petit peu plus grand. Ceux-là, c'est les... non, c'est les 2 cm. Ouais, donc, on a 1,5 et 2 cm. Vous voyez, c'est déjà plus large. Donc, ça, c'est vraiment pour l'album, bon album. C'est sympa aussi, on a arrondi comme ça. Et c'est ce truc-là qu'on vient plier et pincer sur notre couverture d'album. On a 12 paquets x 10. C'est quand même pas mal. Ils sont plutôt jolis. J'aime beaucoup Bibicraft parce qu'ils ont plein d'embellissements comme ça, métal. Passons à la souhaite. J'ai pris ce set de tampons. Je sais pas vraiment, je l'ai déjà testé. Vous l'avez déjà vu passer sur des vidéos. Enfin, pas ces tampons, mais
des créations. C'est tout simplement les majuscules, toutes les lettres de l'alphabet en majuscules et avec des chiffres de 0 à 9. L'inconvénient, je pensais qu'il y avait au moins 2 A, 2 B, c'était en double, mais il n'y a qu'une seule lettre, mais c'est pas grave. C'était plus pour faire des petits mots que j'ai tamponnés sur le tissu. Le mot art, ça vous l'avez vu passer dans les ATC. Art journal, on peut quand même faire quelques mots, mais bon, c'était plus moi pour l'utiliser pour faire des étiquettes avec des dates ou comme ça. C'est génial. Parce que franchement, c'est un petit tampon caoutchouc. Quand vous tamponnez votre encre, vous n'avez rien qui dégouline là, vous n'avez pas de trait. Il se clipse, donc vous créez votre mot. Et ça se clipse comme ça. On fait le mot jour. Vous pouvez tamponner, c'est vachement épais, donc vous n'avez pas d'encre qui vient se mettre là. Et vous savez, certains tampons en bois qu'on achète et puis qu'on met quand on vient tamponner, on a des marques là. Je vous assure que ça ne fait pas de marque. Ils sont top, je les adore. J'ai pas fini de les utiliser, il faut que je me fasse plein de trucs. Le seul inconvénient, c'est vrai qu'ils sont pas en double. Mais, j'ai vu que Fruit, Isacrea, les avait choisis. Alors franchement, transmission de pensée, parce que je ne savais même pas, je ne sais pas du tout ce qu'elle prend. Hein. Consulte pas là-dessus. Et elle les a trouvés en minuscules. Et le kit de lettres comme ça, de tampons qui se clipsent entre eux, il existe en minuscules. Et dans le kit minuscule, on a les lettres en double. On a des symboles de ponctuation. Et ça, je dis que c'est plutôt sympa. Je pense que je vais me le prendre pour la prochaine fois parce que j'ai trouvé ça sympa. J'aime beaucoup ces petits tampons-là. C'est dans une petite boîte comme ça. On peut faire nos étiquettes, nos sentiments. Bon, je ne vais pas vous dire que quand il manque une lettre, c'est mais des sentiments, merci. S'il n'y a pas 3 fois, 2 fois la même lettre, ça ira. Mais ils sont très très bien pour faire les étiquettes, vous savez, les vintage. Des petits mots comme ça sympas, tamponnés sur du tissu. Faire des dates, des numéros, des mots anglais, créat. Je trouve qu'il est super sympa. Le seul hic, que j'étais un peu déçue, je pensais qu'il y avait des doubles et je ne les ai pas. On n'a pas les lettres en double dans les majuscules, mais ils tamponnent très très bien, j'aime beaucoup. Ça, c'est mon produit chouchou. Ensuite, pour terminer ma sélection, j'ai pris, et j'ai vu que Fruit l'avait prise, cette petite pochette, parce que c'est vrai que mes pinces, moi, vous savez, pinces coupantes, pinces rondes, tout ça, ça commence à être un peu useille. Bon, la cisaille entre nous, ça va très bien. Ça, ouais, on va dire non. Le pic, moi, après tout, le pic, je dis pourquoi pas. Après, je fais pas des junk épais. Ça, pour moi, ça suffira. Le pic suffira. Dedans, on a une pince coupante. Alors, si on arrive à la retirer. Une pince coupante. Ah oui, tu disais que le caoutchouc, ouais, le caoutchouc un peu... Bon, foi, bon, on verra. Hein. Il me fallait ça. Donc, je suis contente de l'avoir quand même. On a le pic, on a ce truc-là. Je pense que c'est un dé. Vous me l'avez dit en commentaire, là, dans mon truc à cuir. Mais alors, prenez des montées de là-dedans. Cette petite pince ronde. D'accord, ok. Et là, on a la pince plate. C'est plus ce style de pince-là qui m'intéresse. Et la pince coupante. On a des petites limes. Alors, est-ce que c'est des limes à bois ou des limes fer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À voir. Ou bois, je ne sais pas. Et là... Ah oui, je me rappelle, ah oui, je faisais des tapis comme ça. On mettait une laine, on crochetait dans l'espèce de tissu grillagé, et puis on sortait la laine et on faisait notre tapis comme ça avec ce crochet-là. Bon, il trouvera bien une utilité, hein. C'est surtout pour ça, pour ces pinces-là, qui les miennes, franchement, sont cassées. Oui, il faut le dire. La cisaille, elle a le mérite d'être là, c'est bien. Et c'est surtout pour le pic. Bon, c'est surtout pour ça que je l'ai pris. C'est pas trop cher. Bon, après, honnêtement, ouais, je vais quand même dans le sens de Fruit. C'est pas la supra méga qualité, mais c'est-à-dire c'est pas pour un usage professionnel, intensif, ça servir tous les jours. Mais au moins, ça a le mérite d'être dans une pochette. Pour moi qui fais très peu de trucs comme ça, si j'ai envie de couper un petit fil, ça sera parfait. Enrouler un petit fil, faire des aiguilles, ça sera parfait. Faire des trous dans du papier, ça sera parfait. Bon, ça, j'en aurais pas forcément l'utilité. La lime, pourquoi pas, si ça lime le bois, quand je fais mes petites miniatures, pourquoi pas. Je dis pour le prix, pour nous, petites bricoleuses du dimanche, on va s'en servir, allez, 5 fois dans l'année. Ça fait pas cher. Après, si franchement vous êtes une adepte de bijoux, le bricolage et tout ça, ben vaut mieux les acheter en individuel, comme la pince à sertir là. C'est pas du tout le même métal, c'est un peu plus qualitatif, c'est un peu plus cher, mais c'est un peu plus qualitatif si on les achète à l'unité. Mais disons que tout l'ensemble là, moi je dis que c'est sympa. On a ce petit truc, on a tous besoin de ça, même celles qui débutent, de couper. Surtout nos dies, des fois ils ont des petits picots, faut les couper. Je dis que c'est bien d'en avoir une. Bon, voilà, pour bricoler vraiment, faire de la petite bricole 5 fois dans l'année, ça suffit. Après, c'est sûr que si on s'en sert tous les jours, vaut mieux investir dans quelque chose de plus qualitatif. Mais pour moi, perso, ça me convient très bien. C'est pas les pinces que j'utilise tous les jours. Je vous dis 5 fois dans l'année. Et encore même les coins, là, voilà, on se sert d'une pince plate comme ça pour appuyer sur nos coins.
pour mettre nos albums. On fait pas des albums tous les jours non plus, vous comprenez ce que je veux dire. Après, celles qui utilisent ça souvent, non, vaut mieux prendre autre chose. Mais pour moi, c'est très bien, ça me fera le job. Voilà ma sélection. Bon, on se retrouvera pour des petites créations sur tout ça, même si vous l'avez déjà vu passer dans les vidéos. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. N'oubliez pas les liens en barre d'infos ainsi que le code promo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.